Bonsoir à tous, bonsoir mes chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien. Je suis désolé pour la dernière fois, j'ai eu une grosse coupure internet, donc je n'ai pas pu faire le débrief entre Man City face à l'Inter. Mea culpa mes amis, je suis vraiment désolé, ce sont des choses qui arrivent, hein. Malheureusement, voilà, je pouvais rien faire. Donc, mille excuses à tout le monde. Sinon, concernant Mbappé, il y a beaucoup de choses à dire, hein. Après la saga Neymar, je pense que les supporters parisiens vont avoir la saga Mbappé. Car, comme vous le savez, Mbappé souhaiterait quitter le PSG dès cet été ou libre en 2024. Personne au club ne s'attendait à recevoir ce fameux courrier du joueur clarifiant ses intentions de départ. C'est vrai que personne s'y attendait. Certains disent que le timing est bon, d'autres disent le contraire. Moi, je pense que, personnellement, c'est mon avis perso, je pense que le timing est bon, dans le sens où le PSG pourra faire son recrutement bien comme il faut. C'est pas comme si que Mbappé aurait fait poireauter le club jusqu'à la dernière minute. Vous comprenez ce que je veux dire? Enfin, du moins, ça, c'est mon avis. Le PSG qui a tout donné à Mbappé, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Campos et Ménard sont arrivés au club sur la demande du clan Mbappé. Certains supporters parisiens affirmeraient que c'est la maman de Kylian Mbappé qui dirigerait carrément le club et que tous les dirigeants parisiens seraient à genoux devant elle. Ça va loin, ça va loin les critiques. De plus, les Parisiens critiqueraient le clan Mbappé qui apparemment déciderait aussi du recrutement des joueurs. Mbappé aurait fait une déclaration auprès de l'AFP expliquant qu'il n'avait jamais discuté avec les dirigeants parisiens pour une prolongation en 2025. Donc si c'est vrai, pourquoi s'était-il présenté auprès des supporters avec un maillot floqué 2025? C'est vrai que on peut se poser la question. D'après le journal Le Parisien, le clan Mbappé surnommerait le PSG le prison Saint-Germain. Rien que ça. Donc là, si c'est vrai, ça veut dire que le clan Mbappé partirait au clash pour que Mbappé parte dès cet été. Je pense. Donc, je ne sais pas jusqu'où ira cette histoire, mais à la place du Paris Saint-Germain, mes amis, que feriez-vous? Est-ce que vous vendez Mbappé dès cet été? Ou est-ce que vous attendez 2024 afin que ce dernier parte librement? Alors, moi, si j'étais dirigeant parisien, je le vendrais dès cet été. C'est un joueur qui a quand même coûté 180 millions d'euros au club. Ce n'est pas rien. C'était une grosse somme. Donc, je pense qu'il serait mal vu de le laisser partir libre en 2024. Mais vous connaissez tous Paris, vous savez très bien que c'est un club à part, où il y a des choses pas très claires hein, qui se passent tous les ans là-bas. Donc, que décideront les dirigeants parisiens? Que va décider Doha? J'en sais rien, les amis, mais en tout cas, c'est bien parti pour avoir une grande saga pendant cet été. On va tous bien rigoler, on va attendre la décision du club. Enfin voilà, c'est carrément le bordel, mais c'est tous les ans le bordel. C'est tous les ans le bordel au PSG. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Donc, Mbappé, comme tous les ans, serait destiné pour aller jouer du côté du Real Madrid. Mais moi, je pense qu'il y a un meilleur projet pour lui. Et ce projet serait du côté de Liverpool. Parce que du côté de Liverpool, il y a tout à reconstruire là-bas. Et puis apparemment, la maman d'Mbappé serait fan de Liverpool. Donc attention, attention. Alors certes, le Real Madrid a les moyens d'acheter Kylian Mbappé. Surtout que Karim, pourquoi je dis Karim moi? Karim Benzema, bah, il est plus là. Donc faut bien le remplacer. Mbappé serait le remplaçant idéal, hein, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais est-ce que
le projet du côté de Liverpool ne serait-il pas meilleur que celui du Real Madrid? Ça aussi, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Attention, j'ai pas dit que Liverpool souhaitait recruter Mbappé. Je n'ai pas dit ça. Je dis simplement que du côté de Liverpool, il y a tout à reconstruire. Certes, ils ne joueront pas la Ligue des Champions l'année prochaine, mais je pense que Liverpool vendra beaucoup de joueurs cet été. Jürgen Klopp a certes pris une grosse claque cette saison, hein, lui qui a fini sixième ou septième au classement. Bref, voilà, c'est des choses qui arrivent, hein. Dans tous les grands clubs, il y a toujours des situations difficiles, hein. C'est normal. Il y a toujours des fins de cycle, hein. Mais bon, si j'étais Mbappé, je réfléchirais à deux fois. Si je recevais par exemple une offre de Liverpool, je réfléchirais à deux fois. Voilà les amis, en tout cas, je pense qu'on n'en a pas encore fini d'en entendre parler de cette histoire entre Mbappé, la famille d'Mbappé et les dirigeants parisiens. Voilà, hein, et on connaît toujours pas le nouveau coach parisien, hein. Eh oui, ça aussi c'est important. Parce que si Mbappé part cet été, je sais pas comment tu pourrais vendre ton projet sportif. Alors, je sais pas, hein, le lundi c'est Nagelsmann, le mardi c'est Enrique, le mercredi c'est qui? C'est Thiago Motta. Après c'est qui? Enfin, tous les jours, c'est un nouveau entraîneur différent qui devrait entraîner le PSG. Donc on sait jamais. On sait jamais rien. Bon, mais tout ce qu'on sait, c'est que c'est toujours le bordel au PSG. Même les supporters parisiens le disent que c'est toujours le bordel au Paris Saint-Germain. C'est vraiment un club à part. Moi, je pense qu'il faudrait faire peut-être moins de bling-bling et construire un réel groupe solide, solidaire, afin d'aller loin en Ligue des Champions. Moi, je pense que ce serait mieux pour le Paris Saint-Germain. Voilà les amis, écoutez, je pense avoir fait le tour sur la question. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, et si vous avez apprécié ma vidéo, bah écoutez, likez hein, comme d'habitude, hein, ça me fait vraiment plaisir, surtout vis-à-vis de YouTube. Hein, ça, voilà, plus j'ai de likes, mieux c'est pour ma chaîne, et tout ça, c'est quand même grâce à vous. Pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne et qui la découvrent, bah écoutez, abonnez-vous, c'est gratuit, vous êtes vraiment la bienvenue. Filles ou garçons, même les extraterrestres sont la bienvenue. Voilà, voilà, mes chers amis. Écoutez, ben, on verra demain hein, s'il y aura pardon d'autres infos. Je suis désolé, je suis fatigué avec le boulot. En plus, avec la chaleur, je vous explique même pas. Donc, je disais, on verra bien si demain il y aura d'autres infos. Voilà, restez connectés sur ma chaîne. Et puis, ben, je pense que la saga Mbappé, voilà, est partie de plus belle. Je sens le clash arriver entre le clan Mbappé et Nasser Al-Khelaifi. Je sens que ça va arriver et plus vite qu'on ne le croit. Voilà mes amis, écoutez, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Portez-vous bien et je vous dis bah, peut-être à demain ou à la prochaine. Ciao, ciao les amis. Merci pour tout et à bientôt. Ciao.